c'est notre échec, mais collectif, tout parti confondu. Pourquoi se figer sur une revendication qui n'a aucune chance d'aboutir? Comment obtenir une démission d'un président qui ne veut pas démissionner? Et depuis quelque temps, je ne suis pas prêt de remettre un bulletin dans une urne à gauche. Ah. Tu parles mal. Toi-même, tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein. Ouais. Est sorti cette semaine, c'était une grande enquête Ipsos sur les fractures françaises. 14% seulement des Français ont confiance dans les partis politiques. Bon, ça pourquoi pas. 78% des Français pensent que leurs idées ne sont pas représentées et 74% n'ont pas confiance ni dans l'Assemblée nationale ni dans la présidence de la République. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est peut-être ce qui me rend le plus triste. Moi, je me suis engagée en 2017. Avant, je ne faisais pas de politique. J'étais juste une citoyenne qui s'intéressait à l'avenir de son pays et qui avait envie d'agir. Et une des raisons de mon engagement en 2017, si ce n'est pas la raison majeure, c'était ça, c'était redonner confiance aux Français, renouer le fil, faire de la politique autrement pour avoir cette incarnation différente. Nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas réussi. Vous voyez, nous parlons d'échec. Eh bien ça, moi, je crois que c'est notre échec majeur. Nous n'avons pas réussi à retrouver la confiance des Français. C'est l'échec d'Emmanuel Macron. C'est notre échec. Moi, mais jeudi soir, il a fait un timide. Vous aurez remarqué que je ne jette jamais l'anathème sur tel ou tel. Je prends toujours ma part. Et donc, c'est notre échec. Mais collectif, tout parti confondu. L'étude dont vous parlez met tous les partis dans le même sac. Et donc, c'est tous les hommes et les femmes politiques qui doivent se poser des questions. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une chance historique de retourner, de renverser cette tendance en remettant le débat politique de fond au cœur de notre actualité, en nous mettant autour de la table, en nous retroussant les manches. C'est à cela que j'appelle aujourd'hui et il faut le faire de façon urgente. Alors nous, en contrepartie, on t'invite à fermer ta gueule. Ce serait déjà une bonne chose. Parce que déjà, pour commencer, c'est pas la faute de tous les partis politiques. C'est uniquement la faute d'un seul parti politique qui est au pouvoir depuis 7 piges. C'est le vôtre. Hein? La République en marche. Renaissance. Ensemble pour la République. Je sais pas quoi. Niquez vos mères. Hein? Cash. On va pas se donner de filtre. Niquez vos mères. Tous. Le parti macroniste là. Tous. Donc, au bout de 7 piges... Toi, tu t'interroges sur le fait que t'as pas fait les choses bien, que t'aurais dû machin, c'est de la faute peut-être de nana et que tu t'es pas engagé en politique parce que tu t'es engagé pour ton pays, tu t'es engagé pour tes intérêts financiers, ok? Conflit d'intérêts de A jusqu'à Z. Arrête de te foutre de notre gueule. Il y a Elbron Pivet, lourdingue. Hein? Ça y est, ça démarre fort cette émission. Ah, je vous le dis les amis, ce soir vous êtes pas prêts. Hein. Il y a Elbron Pivet. Eh, vous l'avez vu comment elle est jacte? T'as l'impression, un chien battu, tu sais. Oui, parce qu'on n'a pas fait les trucs bien, machin. Oh, si t'as si peu de conviction dans ta parole citoyenne, dans ta parole politique, fous-nous le camp. Reste pas ici, on veut des mecs dynamiques, qui n'ont pas peur de rentrer dans le contact, tu vois. Eh, elle représente qui, elle? Rentre chez toi, prends tes conflits d'intérêts, ton petit chèque, tes intérêts financiers, fous-moi le camp, loin sur une autre planète, toi et tout ton groupe macroniste. Parce que les seuls, à l'heure d'aujourd'hui, qui ont mis le pays dans lequel on est à l'heure d'aujourd'hui, c'est ni la gauche, ni l'extrême droite. D'accord? Quoique l'extrême droite, ils ont quand même voté beaucoup de choses avec vous. On va voir ça ce soir. Mais c'est quand même vous, les amis. Donc laissez la gauche de côté. Et nous, par rapport à ce sondage Ipsos, Nutella, fromage de chèvre, hein, parce qu'on va pas se mentir, les amis, hein, les sondages, on commence un petit peu à en avoir aussi un petit peu ras le cul. Pourquoi? Bah parce qu'en vérité, des sondages éclatés au sol qui donnent des prédictions dont il se passe l'inverse à longueur d'année. Enfin, à un moment, il faut peut-être arrêter les sondages, d'accord? Clairement. Donc, nous, à gauche, là, par exemple, à part les traites de gauche, on est très content de la gauche. Très, très, très content. Ils font un boulot monstre. Ils travaillent, eux, pour les Français. Alors, quand je dis travail pour les Français, pour beaucoup de Français, mais je veux dire, jusqu'à maintenant, oui, il y a des petites choses qui vont pas, ça, c'est clair. Mais attention, comparé à vous, les macronistes, qui travaillez que pour les bourgeois, nous, à gauche, les amis, enfin, il me semble pas qu'on ait trop de problèmes, nous, hein. Enfin, en tout cas, concernant la France Insoumise plus particulièrement. Après, il y a quelques groupes, on va pas se mentir. Mais concernant la France Insoumise, il me semble pas qu'on ait trop de soucis. Moi, jusqu'à maintenant, qui vote pour les présidentielles pour la France Insoumise, en termes d'élections présidentielles ou grosses élections, où je sais que eux peuvent faire pencher la balance, j'ai pas de soucis avec ça. Étant électeur de gauche, plus du NPA, mais qui étant électeur LFI aussi,
Moi, ils me représentent, ils rentrent dans le tas, ils n'hésitent pas à sortir des bails dans tous les sens, à aller au contact des bourges, à taper là où ça fait mal. Enfin, je veux dire, est-ce que vous sentez pas représenté par la France Insoumise, les amis? Est-ce que vous pensez que c'est un parti qui ne respecte ni la démocratie, qui est violent, qui est le chaos, machin? Je vous pose la question. Elbron Pivet, voilà pour nous. Je pense que véritablement, il faut pas que tu regardes auprès de tous les autres partis. Je pense qu'il faut que tu regardes auprès du tien. Et nous, rends-nous service. La vie de ma mère, rends-nous service à nous, les citoyens français. Si tu t'es vraiment engagé pour ton peuple, pour les citoyens, nous ne demandons qu'une chose. Démissionne et ferme ta gueule. Voilà, stop. Hein, on t'embrasse. Lunaire. Mais tout le monde sait que la destitution, personne... Enfin, elle est inaccessible. Il faut 2/3 de l'Assemblée, 3/5 même, et pareil pour le Sénat. Tout le monde sait que ça n'arrivera pas. Donc pourquoi se figer sur une revendication qui n'a aucune chance d'aboutir? Comment obtenir une démission d'un président qui ne veut pas démissionner? Ça n'a aucun sens. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est utiliser ces 30 mois, qu'ils soient utiles pour les Français. Si on peut aller arracher de l'argent sur le SMIC, on le fera. Si on peut arracher la réforme des retraites, on le fera. Si on peut aller arracher les services publics qui marchent mieux, l'hôpital, l'éducation, la sécurité... Ça, c'est lunaire ou pas, les amis? Est-ce que c'est lunaire, cette phase? On va vite fait, elle est pas longue, la séquence, on va revenir 2 minutes sur ce qu'il dit. Mais tout le monde sait que la destitution, personne... Enfin, elle est inaccessible. Il faut 2/3 de l'Assemblée, 3/5 même, et pareil pour le Sénat. Alors ça, c'est vrai, il a absolument raison, d'accord? On va poursuivre un peu. Tout le monde sait que ça n'arrivera pas. Donc pourquoi se figer sur une revendication qui n'a aucune chance d'aboutir? Alors déjà parce que tu es de gauche, donc symboliquement déjà ça voudrait dire quelque chose, même si on sait que toutes les motions de censure juste avant n'ont pas passé et que au final la dernière est passée, donc ça ne veut pas dire que la dissolution, ça ne fonctionnera pas au bout d'un moment. Là, vous pouvez piéger le RN pour aller jusqu'au bout du projet qui est leur, c'est celui de la destitution engagée. Toi, Olivier Faure, t'es un traître, hein. Là, je te le dis, hein. Un gros traître, hein. Parce que ça, là, symboliquement, ça veut dire quelque chose, le fait de pousser à ça. Vous avez le RN qui sont en panique parce que du coup, ils ont voté la motion de censure. Et que là, imaginez-vous, si la gauche demande la dissolution derrière, propose derrière la dissolution, il dit qu'il faut les 2/3. Imaginons, même s'ils n'ont pas les 2/3, d'accord? Même s'ils n'ont pas les 2/3, si le RN, il se retrouve en face de ça, ils sont dans les cordes au niveau du ring. Ils sont obligés de dire, bah, si on a voté la motion de censure, du coup, nos électeurs, peut-être que eux qui attendent qu'on destitue le président, on peut peut-être, tu vois? Et donc, du coup, ils se retrouvent un peu dans la merde. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc là, c'est le but, Olivier Faure, c'est que justement, vous allez taper dans le RN, dans leur retranchement, que vous allez les mettre dans les cordes et que vous les obligez à destituer le gouvernement. Enfin, par le gouvernement, pardon, le président. Ça, c'est lunaire. On laisse poursuivre. Comment obtenir une démission d'un président qui ne veut pas démissionner? Je viens de l'expliquer. Ça n'a aucun sens. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est utiliser ces 30 mois, qu'ils soient utiles pour les Français. Si on peut aller arracher de l'argent sur le SMIC, on le fera. Si on peut arracher la réforme des retraites, on le fera. Si on peut aller arracher les services publics qui marchent mieux, l'hôpital, l'éducation... Avec qui il veut faire ça? Vous avez un groupe macroniste qui est en haut, un président qui ses lois à lui, vous croyez qu'il va revenir sur ça? Qu'est-ce que tu penses décrocher, mon cousin, en allant t'allier avec Macron ou avec un gouvernement de centre? Je veux dire, à un moment, quand ton ennemi, tu te bats contre les idées de ton ennemi, les votes de ton ennemi, le projet politique de ton ennemi, qu'est-ce que tu vas aller négocier quoi que ce soit avec lui? Franchement, sans rire, qu'est-ce que tu vas négocier quoi que ce soit avec lui? Lui, il est narvalo, lui, il faut l'arrêter, Olivier Faure. Il y a un moment... la gauche, s'il vous plaît. La gauche, s'il vous plaît. Désolidarisez-vous du PS, des communistes. Faites de nouvelles alliances avec des plus petits partis qui, je suis sûr et certain, en termes de présidentielle, en termes de législative, si vous jouez bien le coup et que vous assurez votre programme, vont être plus hauts aux législatives que le PS ou les communistes. Ce qui fait qu'on pourrait avoir des mecs, par exemple, du NPA à l'Assemblée nationale, comme Lutte ouvrière à l'Assemblée nationale, comme Génération à l'Assemblée nationale. Vous voyez, révolution permanente à l'Assemblée nationale. Et je vous garantis que ça zoukerait un petit peu plus. Hein. Et puis que ces gens-là, vous inquiétez pas, ils seraient prêts à appuyer des lois dont la LFI se revendiquerait, tu vois, ou alors proposerait, vu que c'est le groupe majoritaire, sans aucune goutte de sueur. Hein. Ah, je vous le dis très honnêtement. Hein. Donc, moi, je dis à la gauche, les amis, à un moment, il faut arrêter avec Olivier Faure et le PS, il faut arrêter avec les communistes, et il faut peut-être aller voir d'autres alliances qui, eux, ont des cojones, qui montrent clairement
comment dire, leur hostilité au groupe d'en face et qui sont pas là à essayer de trouver des négociations quand les mecs d'en face, eux, ils ont mis un truc et ils bougeront pas. Enfin, allez, imaginons la scène. Tu sais, Olivier Faure, il se rend à Matignon, il va voir Emmanuel Macron, d'accord? Alors, ils dînent, ils boivent un coup ensemble. Alors, du coup, on va trouver des compromis. La retraite, l'autre en face, non. Le SMIC, non. Non. Tu ressors, tu passes pour un con près de tes électeurs. T'as négocié quoi, toi? Walou, ta grand-mère, mon cousin? Donc, moi, je dis que le seul truc que tu devrais négocier, Olivier Faure, c'est ta sortie du PS. Moi, je l'ai toujours dit. Soit le PS, votre base électorale, elle revient à gauche clairement, parce qu'en tant qu'homme de gauche, tu devrais symboliquement faire ce travail-là. Même si tu sais que ça passe pas. Tu vois, symboliquement, les amis. Donc, tu es censé être un gars de gauche. Donc, un gars de gauche, même quand il perd les batailles, il les mène, mon cousin. Tu vois, il va pas s'allier avec je ne sais quel gadjo de je sais pas d'où. Emmanuel Macron, ça fait 7 ans, cousin, il nous met des carottes dans tous les sens. Qu'est-ce que tu vas négocier, toi? Sans rire. C'est pas une question de majorité, c'est une question de conviction, d'ambition, de combat politique, et puis de rentrer dans la gueule de ces gens-là, je vous le dis, moi, clairement. Il est narvalo, lui, c'est Olivier Faure. Donc moi, je te le dis, laisse ta base des électeurs qui, à un moment, eux, ces gens-là, je parle pas des bourgeois, hein, je parle vraiment des électeurs qui y croient au PS, qui sont endoctrinés depuis de nombreuses années, qui y croient fort et qui pensent qu'à un moment, ça va changer, tu vois. Bon, l'espoir fait vivre, mais on sait jamais. Que ces gens-là soient hyper déçus du Parti Socialiste et puis se rangent vers d'autres partis politiques qui, eux, n'ont pas peur d'être réellement de gauche, je pense. Hein. Julien, vous votez à gauche. En revanche, LFI, vous ne voulez pas en entendre parler. Mais depuis quelque temps, je ne suis pas prêt de remettre un bulletin dans une urne à gauche. Ah, ça, moi, je... Déjà, bon, la NUPES, Madame Trouvé, j'appelle ça, moi, la nouvelle union populiste et l'enfumage des socialistes. Et le nouveau front populiste, alors là, c'est une vaste blague. Voilà. Vous pensez à gauche avoir trouvé le Léonard de Vinci de la politique en Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez qu'un Géo trouve tout. Donc moi, c'est hors de question que je revote à gauche. L'alliance de gauche, elle ne peut se faire qu'avec les écologistes, avec les communistes et avec la gauche social-démocrate. D'ailleurs, vous êtes bien toujours en train de dire qu'il faut respecter les électeurs. Et l'électeur de gauche, vous le respectez quand? Parce qu'il y a eu un référendum à gauche. Les européennes, madame. Quelle est la liste de gauche qui est arrivée devant toutes les autres? C'est la liste Place Publique social-démocrate. Donc s'il y a une liste qui doit s'imposer à gauche, c'est la liste, la social-démocratie. C'est la liste que vous souteniez. Voilà. Ouais. Exactement. Mais parce que M. Mélenchon, ça fait 20 ans qu'il se présente et 20 ans qu'il se prend des boîtes à chaque élection. Donc, Les élus pourront vous répondre. Vous pourrez répondre, évidemment. C'est pour ça qu'on vous a invité, mais on a envie d'avoir comme ça. Voilà. Alors, on a eu beaucoup de gauche, d'ailleurs. Alors, les amis, on va parler 2 minutes. Alors, Julien, moi, j'affirme, je confirme, sans te connaître, que tu n'es pas un électeur de gauche. Absolument pas. Et je vais te le prouver tout de suite. On va remettre ta tête, parce qu'il y a une information qui est très importante, Julien, dans ton profil. Julien, on nous le présente comme ça. Donc Julien est un infirmier en établissement privé. Donc on a 2 informations. Infirmier, donc on sait que tu es dans le domaine médical hospitalier, et dans le privé. D'accord ? C'est très 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 important les amis, ces 2 informations. C'est pour ça que je vous dis que quand vous écoutez l'émission, observez tout ce qui se passe autour. Moi je suis un fin analyste sur ça, et les détails ça compte beaucoup pour moi. Julien, tu n'es pas de gauche. Pourquoi je dis ça? Parce que Julien, en nous disant que tu ne voteras plus jamais à gauche, moi déjà ça m'interroge, quand je sais ce que je sais. Et là du coup, vu que vous êtes à Réactoine et que vous venez chercher de l'information et de la plus-value intellectuelle, aucun électeur de gauche câblé n'aurait dit ce que tu as dit s'il savait les 2 choses que je vais te dire. On nous dit qu'il est infirmier en établissement privé. Donc ce qui doit t'intéresser, quand tu dis électeurs de gauche, quand est-ce que vous les respectez? Eh bien on va te prouver qu'ils les ont respectés. Regarde, c'est le vote le 25 juillet 2022, où, pendant ce vote-là, on demandait l'augmentation du point d'indice du personnel hospitalier. Julien, tu es personnel hospitalier, ok? Dans le privé, mais personnel hospitalier. Observe Julien, qui c'est qu'a voté pour toi? La gauche entière, la France insoumise, les écologistes, les députés communistes, dont tu te revendiques sur cette alliance. Donc ça, sur le côté hospitalier, déjà, tu te trompes. Donc, tu n'es pas un électeur de gauche parce qu'un électeur de gauche, il est câblé et il suit les votes. Et surtout les votes du groupe pour lequel il vote. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, ça veut dire que ça, il est au courant. Donc, toi, apparemment, tu n'as pas l'air d'être au courant. Tu n'es pas un gars de gauche. Deuxièmement, tu n'es pas câblé. On continue. Dans la deuxième chose, normalement, qui est censée l'aider et qui est censée faire de lui quelqu'un de content par rapport au groupe de gauche, c'est bien entendu ce vote-là, qui est très important.
Le vote pour indexer les salaires du privé sur l'inflation. Observez les votes, les amis. 20 juillet 2022. La France insoumise, les écologistes, les communistes et le PS. Donc, quand il regarde Aurélie Trouvé qui dit « je voterai plus jamais à gauche », etc., dis-moi pour qui tu vas voter à droite, là, du coup, là. Parce que si tu votes pour La République En Marche, ils t'ont fait sauter ton point d'indice et ils t'ont fait sauter ton salaire indexé sur l'inflation. Tu vas voter pour La République En Marche. Je suis pas sûr qu'ils fassent des choses pour toi. Le mouvement démocrate. Regarde, observe le vote, cousin. Ils ont voté contre. Les LR. Observe le vote, cousin. Ils ont voté contre. Horizon, Édouard Philippe. Observe le vote. Ils ont voté contre. Au cas où, le Rassemblement National. Observe le vote. Ils ont voté contre, le contre ta mère. On va même reprendre les autres votes. Observe là, celui-ci là. Augmenter le point d'indice du personnel hospitalier. Là où je me rappelle que Marine Le Pen avait fait un discours magistral à l'Assemblée nationale en expliquant qu'il fallait augmenter le point d'indice du personnel hospitalier. Chouf, le RN, cousin. Ils étaient quoi? Ils étaient même pas 10 dans l'Assemblée. Les autres, ils sont pas venus. Et toi, tu vas nous faire croire que tu es un mec de gauche et tu ne voteras plus jamais à gauche. Tu ne mettras plus un vote Mélenchon ou la France Insoumise ou un vote de gauche pour je ne sais quelle raison parce qu'ils ne répondent pas à tes attentes, ils ne respectent pas l'électorat de gauche. Tu te fous de la gueule du monde ou quoi, toi? Lui, il est lunaire ou pas? Espèce de mytho. Parce que tout mec de gauche câblé, comme nous, on essaye d'être câblé et qui allons chercher les votes, parce que ça, c'est 2 votes qui te concernent personnellement. Alors, qu'on te parle d'écologie, machin, je peux comprendre, t'en as rien à branler. Mais ça, c'est 2 votes qui te concernent directement dans la profession qui est la tienne. Et la profession qui est la tienne découle de la vie qui est la tienne. Est-ce que ça a un impact direct? Et qui a fait ce travail-là de penser à toi, l'électeur de gauche? Ben, c'est tous les groupes de gauche que je viens de te dire, dont la France Insoumise, à qui tu es en train d'incriminer en face de toi sur un plateau sur BFM TV. Alors ça, je trouve ça lunaire. Et le pire dans tout ça, c'est que vous voyez, regardez à la fin, qui c'est qui se marre? Lui, qui est un député RN. Ah, et je viens de vous faire voir qu'eux, ils ont voté contre. C'est là où je vous dis que la désinformation sur la télé, elle est très importante et qu'il ne faut pas se tuer à BFM, les amis. Arrêtez d'être sur BFM. Venez voir Réactoine ou d'autres médias indépendants qui vous donnent la vraie vérité sur des choses. Je trouve ça lunaire qu'un mec comme ça vienne sur un plateau de BFM, explique ce genre de choses, alors sachant que c'est l'inverse qui s'est passé, qu'à côté de ça, vous avez un mec du RN qui se marre à la fin parce qu'il a bien fait son boulot, c'est celui de taper sur la gauche et plus particulièrement sur la France Insoumise, qui lui-même n'a pas voté et a voté contre le travail et le salaire du gadjo. Eh les amis, on a un degré de mensonge, même le diable est choqué par le talent, là. On est tous d'accord ou pas? Rien que pour ce que je viens de vous démontrer, les amis, un petit like sur la vidéo, un petit partage, ça ferait énormément plaisir. Pas là pour mentir, pas là pour leur faire Réactoine dans l'âme, Réactoine dans le vestiaire.